Hello tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors là, comme vous l'avez pu voir au titre, je vais faire une vidéo où je vais vous dire toutes les tendances automne-hiver 2025 parce que je me lance sur YouTube et du coup j'avais envie un peu, pour inaugurer ma chaîne, de parler un peu des choses que j'adore. Moi j'adore la mode, la beauté et les vlogs. Donc du coup je vais vous présenter. À l'aide de mon iPad, j'ai fait une liste pour vous dire. Donc s'il y a des choses que j'ai pas mis, allez pas m'attaquer dans les commentaires, d'accord? Je suis pas une professionnelle. Donc du coup, attendez. Voilà. Donc j'ai mis beaucoup de choses. Je vais vous montrer vite fait ce que j'ai mis. Oula. C'est parti. Donc déjà, on va commencer par les couleurs. Les couleurs que j'ai beaucoup vues. Donc on a le rouge, les différentes teintes. On a le bordeaux, rouge cerise. Il y a le marron chocolat, différentes teintes de marron, mais l'automne pour moi c'est le marron. Le noir aussi, mais ça je l'ai pas trop vu. C'est une couleur assez basique, donc du coup je pense qu'on va en voir un peu partout. Le vert, alors là j'ai vu, je trouve ça trop beau. Le vert olive, ça c'est vraiment une couleur très élégante, j'adore. Le kaki, ça c'est vraiment automne vibe. Et le pistache, ça je l'ai pas encore vu dans les magasins de fast fashion, mais sur les défilés il y en a beaucoup. On va passer aux matières. Donc ouais, on va faire les matières. Déjà le daim, vraiment ça c'est le truc de l'automne à ce que j'ai vu. J'ai pas encore acheté de veste ou j'ai pas encore trouvé de pièces dans ma garde-robe. Par contre c'est super important de l'imperméabiliser. Ça je vous le dis avant d'en acheter, parce que sinon ça va ruiner votre pièce. On a le cuir, donc bien évidemment je vais vous parler des blousons en cuir. J'en ai déjà, vous pouvez en trouver partout, même en friperie. La laine bouclée, ça je l'ai beaucoup vu dans du coup les tendances sur les défilés, etc. Même vous pouvez genre par exemple acheter un pull en laine vraiment très fluffy. La soie, ça aussi on l'a vu printemps-été, mais ça revient. Par exemple des jupes, ça je trouve ça incroyable. Les jupes mi-longues, c'est tellement beau en fait. Je suis obligée de parler de la dentelle. Je pense que ça a fait le tour. Donc par exemple vous pouvez mettre si vous avez un haut manche long en dentelle, vous mettez un t-shirt un peu large par-dessus. Genre vous voyez un peu les détails des manches, c'est incroyable. Ça j'en ai vu partout dans les magasins. Il y a aussi les jupes en dentelle, donc la fausse fourrure. Moi je le vois beaucoup en manteau. Donc les gros manteaux en fausse fourrure, je trouve ça incroyable. Dans les matières toujours, on a le double jean. Moi c'est ce que j'ai vu. Surtout si vous avez l'ensemble, ça je l'ai beaucoup vu. C'est vous mettez par exemple une petite veste en jean bleu et vous avez le pantalon avec. Ça c'est un ensemble très beau. On va parler des imprimés maintenant et des motifs tendance automne. Le polka dot, alors ça on l'a beaucoup vu cet été, mais ça revient en automne bien évidemment. Par contre je suis pas sûre que ça va tenir cette tendance jusqu'en hiver. Des pois blancs sur marron, ça c'est très automne vibe. Après sinon bien évidemment on a les pois noirs sur blanc, genre en jupe, en haut. Donc les chaussures, déjà nous avons les ballerines. Les ballerines ça revient depuis un moment, on en parle des ballerines. Moi je trouve ça très joli, surtout les jeans avec les ballerines, je trouve ça tellement beau. Bottes en cuir, moi j'aime bien les marrons ou les rouges bordeaux, noirs. Les mocassins, c'est un peu l'alternative des ballerines. Je trouve que ça revient un peu plus que les ballerines, les mocassins. Les ballerines chaussures, bon j'ai appelé ça comme ça mais je sais pas trop comment ça s'appelle, je pense que je mettrai le nom. C'est les ballerines un peu basket. Donc en fait j'ai vu que Adidas avait fait ça. D'ailleurs j'ai très envie d'en acheter, mais
je sais pas encore. C'est les Samba Adidas, vous voyez, je vous mettrai une photo, mélangée avec des ballerines. Et ben, ça fait ça. Voilà. Donc il y en a certains qui aiment beaucoup comme moi et il y en a certains d'autres qui ne trouvent pas ça à leur goût. Il y a notamment celle de chez Puma, ce que j'ai vu beaucoup, c'est les baskets New Balance X Miu Miu. C'est tellement beau. Je trouve ça très très joli et j'ai vu beaucoup de gens les acheter. Puma Speed Cats, je les ai trouvées très belles, surtout dans les couleurs marron. Je trouve ça... bon, elles, je les ai vraiment beaucoup vues, mais dans les couleurs marron, c'est très beau. Ou alors en beige. Ensuite, je ne l'ai pas mis sur ma liste, mais il y a les Nike Cortez. Ça, en fait, il y avait beaucoup cette tendance dans les années 2000. Je vais pas dire de bêtises, donc je vais vous mettre les années. Et ça revient. Donc je voulais en acheter, mais moi finalement, je suis partie sur une paire pour cet automne de spécial. Une paire de spécial marron. Je vous mettrai une photo. Elles sont très jolies. Je crois qu'elles sont en daim. On va passer aux manteaux et vestes. Donc j'ai beaucoup vu les manteaux écharpes. Donc c'est un peu un mix d'un manteau avec une écharpe. Je trouve ça très original. Je vais vous parler bien évidemment des blousons en cuir. Comme je vous l'ai dit avant, j'ai succombé à cette tendance. Vous pouvez en voir partout, mais personnellement je l'ai acheté chez Pull&Bear, le mien. Pour les couleurs, comme je vous l'ai dit, il y a du marron, du noir, du bordeaux. Il y a aussi les manteaux très longs, mais ça c'est vraiment tendance tout le temps, toutes les années. Un peu trench. Après, bien évidemment, il y a les trench courts. Je pense que je vais en acheter un d'ailleurs, je suis à la recherche. Ils sont en rupture de stock partout. Mais il y a aussi les trench longs, comme je vous dis. Et d'ailleurs, ce que j'ai vu, je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est des trench avec un col. Ou alors pas forcément des trench, mais un manteau un peu épais avec un col. C'est tellement beau et élégant. Et là, tu vas pas attraper une angine hein, si tu mets ça. On va parler des pièces un peu phares du moment. Je les ai toutes regroupées pour avoir un truc. Le Bermuda. Alors ça, moi j'ai beaucoup vu cet été, mais sinon le Bermuda, vous pouvez encore le remettre, je pense. Surtout avec une paire de bottes, je l'ai vu, je trouve ça très joli. Le cardigan, alors ça, j'ai beaucoup vu. D'ailleurs, ça, le cardigan, il y en a chaque année. Vous pouvez le mettre avec un jean, ou alors sinon j'en ai vu qui mettent... En plus ça vous fait plusieurs tenues, vous mettez ouvert ou alors fermé. Sinon après vous pouvez en faire un épaule dénudée ou alors vous le retournez. C'est vraiment... Vous pouvez en faire avec... Vous pouvez faire plusieurs tenues avec un seul. Il y a les jupes comme je vous ai dit, mi-longues. Si vous mettez une jupe assez courte, genre jupe plissée, vous pouvez mettre des bottes en cuir haute, le pantalon ballon. Il y a le jean ballon, très joli, très streetwear. Bien évidemment le pantalon capri. Le pantalon capri, il est ressorti il n'y a pas très longtemps. Et moi je trouve ça très joli. Vous pouvez le mettre avec un blouson en cuir ou en daim ou alors avec un trench long. C'est très sympa. Ensuite il y a les polos style rugbyman. C'est ce que j'ai mis mais avec un petit col vous voyez et rayures. Surtout les rayures, c'est trop beau. Les pulls façon polo. Donc c'est un pull genre en style laine avec un petit truc comme ça, polo. Et bien évidemment le blazer. J'étais obligée de le mettre parce que c'est un basique, un intemporel. Le blazer, surtout le noir. Il y a plusieurs couleurs mais le noir ça va avec tout si vous voulez. Et bien évidemment oversize. Comme ça vous pouvez mettre des pulls en dessous, vous savez bien chaud. Sinon après si vous voulez un look un peu plus... élégant, je vous conseillerais les cintrés. Enfin ça dépend comme vous voulez, mais les blazers cintrés c'est très joli. Surtout si vous avez le pantalon avec,
ça fait un ensemble, un look. Je vais vous parler du layering. Donc c'est la superposition de plusieurs pièces. Je trouve ça très... Un peu en effet, vous avez pris beaucoup de temps à faire votre tenue, mais en fait non, du coup. Vous mettez plusieurs hauts ou plusieurs pulls. Il y a aussi un petit avantage, un petit plus, ça tient chaud. Le layering, c'est un peu un effet exagéré. Pour finir, je vais vous parler des accessoires. J'ai beaucoup vu les gros bracelets. Vous mettez par-dessus des pulls. C'est tellement beau. J'ai oublié de vous parler des ceintures. Ça a toujours été tendance, mais les grosses ceintures par-dessus un jean, ça fait toute la tenue. Les lunettes aviateurs. Alors ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai vu. Mais c'est tellement beau. Genre moi, par exemple, je suis pas sûre que ça m'irait, mais très beau. Ensuite, il y a aussi les lunettes Miu Miu, très Seran Office. Pour la rentrée, je l'ai beaucoup vu parler des sacs. Moi, j'ai beaucoup vu les sacs, les gros sacs, un peu effet fourre-tout. Moi, c'est ce que je dis. Donc le Gérard Darrel, bien évidemment. Et ensuite, d'autres sacs. J'ai vu beaucoup de gens parler du sac pollen. Moi, c'est un grand oui. Je trouve très beau. Donc, je crois que c'est le signe. Ils ont sorti des couleurs mais incroyables comme le bordeaux, le marron, le noir. C'est très joli. Ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu pour cette première vidéo. Parler de la mode, de ce que j'adore. Je trouve ça... C'est un peu ma passion donc j'adore.